Ce matin, je voudrais parler sur l'amitié. C'est un sujet très important dans la vie quand on parle de relations, on parle de famille, on parle de relations professionnelles, on parle de relations amicales. Et la Bible nous met en garde dans le livre des Proverbes 18 au verset 24, comme quoi celui qui a beaucoup d'amis, il les a pour son malheur. Donc, la Bible nous met en garde contre le fait d'avoir beaucoup d'amis pour le plaisir. Mais la Bible souligne une chose, l'importance des vraies amitiés, des amitiés de qualité. Et donc, il est important de comprendre, ça c'est Proverbe 18, 24 qui le dit, il est important de veiller sur la qualité des amis, de ses amis. Ça sert à rien d'avoir une pléthorique des amis. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on s'appelle amis, mais en réalité, c'est pas tous ceux qui sont amis sur les réseaux sociaux qui sont en réalité des amis, dans le vrai sens du terme. Et vous remarquerez même deux fois que même les soi-disant amis qu'on a sur les réseaux sociaux, plus on en a, c'est bien d'en avoir beaucoup, mais plus on en a, plus quand il y a un malheur, deux fois ça tourne en votre défaveur. Et la Bible le dit très bien. Quand vous lisez Ecclésiaste, c'est toujours Proverbe 17, verset 17, qui dit l'ami aime en tout temps. L'ami aime en tout temps. Il est suscité comme un frère dans l'adversité. L'ami aime en tout temps. Il est suscité comme un frère. Voilà comprend cette relation amicale. Mais on rapproche à la fraternité une relation de sang. La qualité d'une vraie amitié doit être proche et même plus. Hein. Jean dit, ça c'est Jésus qui dit, il n'y a de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Un ami est aussi celui qui est prêt à donner sa vie pour celui qu'il appelle son ami. Un ami est suscité comme un frère dans l'adversité. Et voilà donc, ce matin, je voudrais que nous puissions revoir les cercles de nos amitiés. Ce que nous appelons amis, est-ce qu'ils sont réellement dans les critères? Est-ce qu'ils sont prêts à donner leur vie pour nous? Est-ce qu'ils peuvent être suscités comme un frère dans l'adversité? Est-ce qu'ils peuvent? Alors là, c'est une question. Je trouvais deux exemples à partager ce matin. Il s'agit de Judas, l'histoire de Judas qui est passé par des adversités énormes. Judas mène sa vie tranquille avec ses enfants, avec sa femme. Tout marche bien. L'herbe est verte. Sa vie familiale est stable. Mais du jour au lendemain,
ses enfants ou ses fils se marient même. Et les choses commencent à se produire. Il perd son premier enfant. Il perd son deuxième enfant. Son fils aîné, qui était marié, décède. Et comme c'était la coutume à l'époque, euh, les frères qui le suivaient, son cadet, devaient hériter la femme de son aîné afin de lui donner une progéniture. Mais celui-là décède aussi. Du coup, Judas vient de perdre 2 enfants dans un délai relativement court. Il lui reste un seul enfant, un cadet. Judas est dans l'amertume et en ce moment de trouble, en ce moment difficile, Judas cherche le réconfort. Et dans cette histoire, on nous dit que quelque temps après, la femme de Judas est aussi décédée. Allez-y comprendre la situation qui était celle de Judas en ce moment-là. Et la Bible me parle d'un ami, un ami Ira, l'Adulamite, qui était autour, qui était avec Judas. On ne parle pas beaucoup de cet homme. Mais j'ai trouvé que c'est quelque chose d'exceptionnel. Ira, c'était l'ami, c'était le confident, c'était le proche de Judas, qui est resté avec lui, qui a traversé avec lui tous ces temps difficiles. Et là, du coup, le livre de Proverbes 24, 18-24 que nous avons lu prend tout son sens. Un ami, il reste attaché plus qu'un frère. Il est un tel ami plus attaché qu'un frère. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. Dans votre cercle, si vous en avez beaucoup, mais ayez ne serait-ce qu'un ami, un seul, pas 2, pas 3. Si vous en avez 2, vous êtes bénis. Si vous en avez 3, vous êtes bénis. Mais ayez un seul, ayez ne fût-ce qu'un seul, plus attaché qu'un frère. Ira était là. Pendant que Judas perd ses enfants, ses 2 fils, pendant que Judas perd son épouse, Ira était là, l'ami plus attaché qu'un frère. Je ne vois pas les frères de Judas autour de lui. On n'en parle pas, on ne cite pas, mais on parle de Ira, un ami plus attaché qu'un frère. C'est en ce moment-là que l'on sait voir, on se voit les bons amis. Dans les moments où les malheurs vous frappent, dans les moments où vous traversez des situations compliquées, difficiles. C'est dans ces temps-là que l'on reconnaît la vraie amitié. La Bible dit que quand les temps se sont écoulés, la femme de Judas étant morte, Judas, après, après avoir été consolé, il a repris sa vie, toujours avec son ami, Ira l'Adulamite. Et la femme de son fils, Tamar, ayant reçu la promesse plutôt, qu'on lui donnerait le fils restant comme mari, attendait, et ça traînait. Des années plus tard, ça traînait, le mariage n'est pas venu. Alors, elle va piéger son beau-père. Piège son beau-père, elle s'est fait passer pour une prostituée. Son beau-père tombe dans les pièges. Son beau-père lui promet de lui donner certaines garanties.
les jours suivants, après l'acte sexuel. Et les jours qui a suivi, les gages qui devaient suivre, devinez, sont venus par les mains de qui? Les mains de Hira, la Dulamite. Judas n'a pas voulu se présenter dans la journée devant la prostituée, qui n'avait pas, il n'avait pas d'ailleurs en ce moment-là reconnue comme étant sa belle-fille. Il croyait que c'était juste une prostituée comme il y en a beaucoup le long de route. Alors, il envoie son ami. Comprenez les degrés de confidence, les degrés d'affinité qu'il y avait entre Judas et Hira, c'est son ami là de l'amitié. Au point que Judas se sent en sécurité de prendre les gages donnés à son ami pour qu'il aille donner à la prostituée. Donc, c'est comme si il ne pouvait rien lui cacher. Judas ne pouvait rien cacher à Hira. Hira connaissait les secrets, il connaissait ce que Judas avait fait la nuit passée. Il connaissait. Est-ce que vous avez de tels amis à qui vous pouvez tout dire sans craindre que vous soyez trahi du jour au lendemain? Est-ce que vous avez un Ira, ne serait-ce qu'un seul, à qui vous pouvez raconter les bavures, vos aventures d'hier soir, de la nuit dernière, sans crainte que vous allez le retrouver sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous avez un Ira à qui vous pouvez remettre des gages, à les remettre quelque part, comme Judas l'a fait? Alors regardons autour de nous. Voyons dans ce que nous avons et nous appelons amis. Il est un tel ami qui est plus proche qu'un frère. Le deuxième exemple, pour clôturer, c'est l'exemple de cette amitié entre Jonathan et David. C'est l'amitié entre un prince, un garçon qui vient de la brousse, un berger, un enfant négligé de ses parents, mais qui se retrouve par la destinée dans le palais royal. Et cette amitié naît entre les fils du roi et les serviteurs du roi. Ce que j'aimerais souligner dans cette amitié, il y a beaucoup à dire, mais dans cette amitié, on trouve le décalage entre les niveaux de ces deux personnes, le prince et les bergers. Et voilà que, à la fin de cette amitié, on retrouve que celui qui était berger remonte et devient non seulement presque adopté comme prince par mariage, parce qu'il épouse la fille du roi, et automatiquement, il devient gendre du roi, donc comme un prince. Et non seulement ça se limite là, il devient roi. Vous voyez, l'amitié a pris David d'ici, l'a ramené au niveau du prince et a fait de lui un roi. Il y a des amitiés comme ça, des amitiés qui vous trouvent à un niveau, mais qui vous élèvent à un niveau plus supérieur. Le contraire est aussi là, où vous avez des amitiés qui, au lieu de vous élever, vous rabaissent. Des amitiés qui vous ont trouvé à un bon niveau, mais au moment où ils vous laissent, vous êtes ruinés. Alors vérifions autour de nous. Les temps sont durs, les amis sont rares. De plus en plus, les vraies amitiés deviennent rares, très rares, très rares. Alors que Dieu nous aide, que Dieu nous donne la bénédiction des bons amis, que Dieu nous donne la bénédiction d'avoir des amis comme Ira, à qui nous pouvons confier les choses que l'on peut dire à façon d'autres et qui sont à même, qui ont une retenue,
Ils savent être discrets pour nous protéger, nous couvrir. Pas dans les mal, bien sûr, mais surtout dans les bons. Que Dieu nous donne des amis comme Jonathan, qui sont là non pas pour nous rabaisser, non pas pour nous enfoncer, mais pour nous aider à aller plus loin. Bonne journée, que Dieu vous bénisse.